Bonjour et bienvenue sur le site activetrade.fr pour ce point de marché hebdomadaire avec ici les indices européens et le CAC 40 donc en unité de temps H4 où nous pouvons constater ici que suite à la rupture de cette zone des 4615 points, eh bien, le CAC s'inscrit dans un mouvement haussier assez dynamique en flirtant ici avec la bande de Bollinger supérieure. Suite à la cassure des 4695 points, le CAC est revenu ici chercher cette zone comme une zone de support avant d'inscrire de nouveaux points hauts. Du point de vue des indicateurs techniques, nous pouvons constater une configuration surachetée sur le RSI et le stochastique avec des divergences baissières qui commencent à apparaître. Dans ce contexte et avec notamment le retournement du MACD suite à une forte amplitude, nous pouvons dire qu'un mouvement de consolidation est tout à fait possible en direction ici des 4695 points. Si tel était le cas, la dynamique resterait haussière. En cas de rupture ici des 4695 points, eh bien il commencerait à y avoir des signaux d'affaiblissement qui pourraient apparaître sur cette dynamique haussière, alors qu'un nouveau point haut significatif avec un objectif à 4780 points invaliderait donc ce signal de consolidation. Sur le DAX, la configuration est sensiblement identique depuis la rupture ici de cette zone des 10 800 points. Le DAX, donc l'indice allemand, s'est envolé pour casser ici cette zone des 11 017 avant de revenir chercher ce niveau en tant que support et là aussi d'inscrire un nouveau point haut significatif. Du point de vue de la configuration technique, c'est assez similaire à ce que nous avons sur le CAC 40 avec ici une configuration surachetée sur les oscillateurs. Dans le même temps, le MACD ici tente un retournement, ce qui pourrait nous donner un signal de consolidation. Si les cours revenaient sur la zone ici des 11 017, il n'y aurait pas de remise en cause de la dynamique haussière précédente. Sous ce niveau, il commencerait là aussi à y avoir des signaux d'affaiblissement qui pourraient apparaître. Naturellement, un objectif aux alentours des 12 000 points est toujours d'actualité sur l'indice allemand, qui reste donc dans une dynamique court terme fortement haussière et l'impulsion ici que nous avons d'un point de vue court terme réoriente aussi la dynamique moyen terme à la hausse. Et c'est en unité de temps daily qu'il faut passer sur les indices américains pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Donc après une phase de stabilisation moyen-long terme, eh bien le S&P 500 a commencé par valider ici une rupture haussière de cette zone de résistance des 2104 pour marquer de nouveaux points hauts significatifs. Mais c'est seulement sur la cassure haussière des 2181 points que la dynamique court terme ici confirme la dynamique moyen terme qui est en train de repartir à la hausse. Ce niveau ici des 2181 points, après avoir été cassé, c'est bien confirmé ici comme zone de support suite à l'inscription de nouveaux plus hauts significatifs sur cet indice. La configuration n'est pas encore surachetée, on est vraiment sur une dynamique, sur une poursuite de dynamique haussière sur le RSI et sur le stochastique. Le MACD vient juste de se retourner, donc la dynamique ici peut continuer en direction de nouvelles résistances. Si on tient compte des extensions de Fibonacci par rapport à la dernière phase de consolidation, le prochain objectif se situe à 2290 points pour la prochaine résistance horizontale. En ce qui concerne le Nasdaq, la configuration est légèrement différente puisque en daily nous avons bien ici eu la rupture de cette zone des 4760 points. Par contre depuis, eh bien l'indice des technos a du mal à valider ici une rupture des 4892 points. Pourtant c'est seulement sur une rupture de cette zone de résistance que la dynamique serait définitivement validée sur une continuité haussière moyen terme, mais on le voit à chaque fois ici que les cours viennent, ils butent sur cette zone de résistance intermédiaire. Dans l'éventualité où les cours arriveraient à s'affranchir de cette zone des 4892 points, la prochaine résistance, qui est là aussi à une extension de Fibonacci, se situe à 5120 points sur le Nasdaq. Et enfin sur le marché du Forex et des matières premières, suite au mouvement baissier qui a ramené ici les cours de l'euro-dollar de 1,13 à 1,0520, cours se sont stabilisés avant de marquer ici un rebond technique qui est venu tester le retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente phase de baisse et la zone de résistance des 1,0856.
Suite à ce contact, les cours sont redescendus. On a une configuration ici qui se neutralise un petit peu sur le moyen terme. Toutefois, d'un point de vue court terme, on pourra avoir ici un rebond technique qui pourrait ramener les cours sur la zone des 1,0707. Tant que les cours restent sous cette zone de résistance, on reste dans une dynamique baissière qui pourrait ramener les cours vers cette zone des 1,0520 qui est la zone de support majeur, tant sur la dynamique court terme que sur la dynamique moyen terme. En cas de rupture ici de ce support, eh bien, la dynamique moyen-long terme reprendrait un biais baissier dans la lignée de la baisse qui a eu lieu dans l'année 2014. Par contre, en cas de rebond technique, eh bien, on pourrait avoir une phase de stabilisation à l'intérieur de cette zone située entre 1,0520 et 1,0707. Et enfin sur l'or, suite à la phase de baisse ici qui a mené l'or de cours au-delà des 1330 sous ici la zone des 1179,50, eh bien nous avons une phase de stabilisation court terme. Après avoir ici franchi ce dernier support et l'avoir ici validé comme niveau de résistance, eh bien les cours se stabilisent ici entre 1160 et 1179,50 voire 1180 $ l'once. Donc la dynamique reste baissière, comme l'attestent ici ces contacts sous la moyenne mobile 50 arithmétique. Tant que les cours restent ici sous cette zone des 1179,50, l'objectif baissier reste fixé à 1139,20 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur ce point hebdomadaire de marché. Passez un bon week-end, de bons trades et à très bientôt sur la chaîne activetrade.fr.